Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce troisième épisode de Café Photo, comme le temps passe vite. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la photographie de portraits et l'art notamment qu'on y voit en même temps. Et pour cet épisode, je serai avec du coup une autre Isabelle, Isabelle Haneuse. Salut tout le monde. Et du coup, on va discuter tranquillement de ce sujet-là, donc l'art du portrait. C'est un peu Eh oui. flou, on va être sincère. Même nous, quand on a écrit le titre, on s'est dit où on va. Mais vous allez comprendre surtout en ayant le visuel, parce que pour ce stream, grosse révolution, vous avez quelque chose à regarder. Pour ceux que ça intéresse, Ah, il l'avait pas avant. non, Ça c'est une classe. nouveauté. À chaque fin d'émission, je demande aux gens et surtout à l'invité qu'est-ce qui pourrait améliorer le stream. Et on m'a dit du coup de rajouter quelques photos du Effectivement, photographe ou quand de on la parle de photographe. photos, c'est quand même plus sympa, j'avoue. Oui, sauf que l'épisode 1, c'était sur le boudoir et le nu Twitch, j'aurais pas trop apprécié. Donc, on Ah. s'adapte. Mais là, du coup, surtout qu'on fait quelque chose, on a un thème qui est justement très subjectif, justement, qui est l'art. Et du coup, je me disais que toi, qui as vraiment un style très particulier de photo, c'était très intéressant de voir un peu vraiment ton univers en lui-même. Et je pense que je vais le garder pour les Merci. prochains photographes, ce serait une bonne idée. Oui, je pense que c'est pas Ouais. mal. Donc du coup, vous allez Ils vont pouvoir apprécier. voir un panel choisi par Isabelle avec beaucoup de photos qu'elle a faites elle-même. Donc c'est pas mon travail, c'est le sien. Et on va pouvoir gentiment démarrer là-dessus. Donc est-ce que tu peux te présenter et Ok. tout simplement un peu nous dire comment tu as démarré un peu la photo, ton parcours ou même avant, on va dire tes études, etc. Alors, il va falloir vous accrocher parce que j'ai un C'est parcours complètement atypique. je n'hésiterai pas à Euh, te couper, t'inquiète pas, avec plaisir. Ah non, non, je vais faire synthétique, mais ça va dans tous les sens. Pour résumer, je dirais que j'ai toujours été hyper tiraillée entre les arts et la science. Donc deux trucs qui sont apparemment très éloignés, mais finalement, il y a moyen de les regrouper, vous allez voir. Donc j'ai toujours aimé les deux. Et j'ai commencé en sortant de l'école secondaire l'illustration. Et vous allez me dire, ah, peut-être que ça fait un petit lien avec ce que vous voyez sur les photos, parce que ouais, il y a un peu d'influence de l'illustration dedans. Mais j'ai arrêté après 3 mois, je pense, parce que je me suis vite rendu compte que j'allais pas pouvoir dessiner toute ma journée. C'était beaucoup trop pour moi. Et donc, j'ai décidé quelques mois après de commencer mes études de vétérinaire, tout simplement. Ah ouais, alors faut savoir que j'étais Alors, pas au courant de son parcours, hein. Vraiment, je me suis gardé le non, truc. non, non. Même, je suis à peu près, je découvre comme Euh, vous, hein. C'est. c'est vraiment, ça part n'importe où. Vous allez voir. Donc, je fais 2 ans de vétérinaire. Je pense que je suis à 18 de moyenne sur 20. Et je me rends compte que je suis trop sensible pour faire ce métier. Parce que t'as beau aimer les animaux, c'est pas pour ça que t'es faite pour être vétérinaire. C'est. Oui. Donc je fais une espèce de passerelle vers la biologie, où je finis mes études, là pour le coup, j'ai un master en biologie. Euh, et bah, du coup, là, enfin, je savais que j'étais pas faite pour faire le labo ou des études scientifiques, parce que je suis vraiment pas assez rigoureuse pour ça. Par contre, j'ai toujours aimé la transmission, donc expliquer des choses compliquées de manière simple. Et donc, je me suis retrouvée à faire un peu comme C'est pas sorcier, mais en classe de primaire, secondaire, etc. Donc, rien à voir avec la Ah, photo, putain. encore une fois. J'ai jamais mis en tête. Merci, c'est parfait. Voilà, voilà, j'avais. Donc, mon énergie, on va dire un peu débordante, a été mise au service de la vulgarisation scientifique, parce que je faisais des animations scientifiques et les élèves devaient un peu manipuler faire des expériences et je les guidais un peu dans leur réflexion. Mais bon, les subsides étant ce qu'ils sont en Belgique, j'ai été pressée comme un citron et j'ai fait euh, ça, ça ne me plaisait plus puisque j'étais beaucoup trop stressée. Et en parallèle, j'avais déjà commencé la photo, mais ça c'était plus en 2004. Et comment j'ai commencé la photo? Parce que figurez-vous que toutes ces années d'art, de dessin, j'ai pas touché une seule fois un appareil photo. C'est juste que je faisais beaucoup d'équitation à l'époque et il y a un jour, je dis: «Oh papa, je peux emprunter ton appareil?» qui était un petit réflexe de base Canon à l'époque. Et j'ai commencé la photo comme ça en photographiant ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire les chevaux.
Et j'ai commencé dans les conditions les pires que tu puisses connaître. Imagine-toi des manèges couverts. Donc la luminosité, généralement, elle est très 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 Ouais, faible, c'est ce voire que c'est j'étais en vraiment train de très... me dire. Ça doit être catastrophique. c'est ça. Avec C'est des vraiment sujets en hyper... mouvement, avec un... avec des sujets Oh, au galop en mouvement. putain. Euh, mais j'aime autant te dire qu'avec ces conditions-là, déjà de un, t'apprends à maîtriser ton manuel. Ah bah ouais, tu Et, m'étonnes. et de deux, t'apprends à appuyer au moment où le cheval il passe dans le petit rayon de soleil Ouais, avec t'as... Ouais, l'exact ouais, ouais. bon mouvement que tu veux, tu vois. Donc, t'apprends un bon timing d'arriver à prendre la photo au bon moment parce que le cheval il va pas te le redonner. Tu t'es formé à devenir sniper. C'est ça. Oh putain, la C'est vache. vraiment ça. C'est vraiment le cheval, il est pas patient de refaire le mouvement 15 fois. Il va te le faire une fois et Non, si tu non, l'as non. capté, tant mieux. Si tu l'as pas Effectivement. capté, tant mieux. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Je faisais que des chevaux, que ça. Et donc oui, avec la technique, ça a commencé à me dire ah tiens, je ferais bien des portraits de femmes en fait et je fais du jeu de rôle en fait depuis longtemps. Déjà, j'ai toujours adoré les contes de fées, les films SF fantastiques, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très jeune. Et on s'est dit, ah, avec une copine qui fait du jeu de rôle, qui a pas mal de costumes, oh, est-ce que ça te dirait de poser, on fait un truc. Et en fait, je me suis rendu compte, bizarrement, que les humains, quand tu leur demandes un truc, ils le font. C'est quand même tellement plus facile. Donc, par Oh rapport aux là là, chevaux, ce je me lèche, parcours chaotique. Ah ah oui, j'ai purée. pas du tout commencé par les photos type classique, on va dire. Je suis tout de suite rentrée dans la photo onirique fantastique depuis les chevaux, quoi. D'accord, donc t'es allé direct Donc, dans ce délire-là. ouais, j'ai jamais été dans du portrait noir et blanc, classe, en studio, famille, grossesse. Ça, c'est arrivé bien plus tard. Donc, j'ai vraiment tout de suite fait des trucs fantastiques et j'ai fait que ça. Ok. Euh, Et c'était d'abord un hobby et je bouffais photos toute la journée, je regardais des vidéos. Je me souviens, il y avait même des cours qui étaient gratuits mais qui étaient aux États-Unis et comme je parle bien anglais, ben, je me levais à 2 heures du matin pour suivre le cours avec le décalage horaire, tu vois. Donc vraiment j'essayais d'apprendre un max et à force de faire des photos d'amis, j'ai commencé à avoir des clients qui m'ont demandé s'il y avait moyen de faire peut-être une séance. Et donc, évidemment, au début, on sait pas trop ce que ça vaut, donc on demande 50 euros pour, pour je sais pas combien de photos. Et de fil en aiguille, je me suis dit, oh, ben, s'il y a de la demande, je vais peut-être essayer de me lancer. Et donc, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai été accompagnée. J'ai fait d'abord ça en plus de mon temps plein. Ouais. Et puis, au moment où il y a une espèce de concordance où ben, je suis trop stressée par mon boulot d'animatrice scientifique parce qu'on me met la pression comme une malade. Et en même temps, j'avais cette demande de clients qui était de plus en plus présente. Et je retouchais le soir, le week-end, tout le temps libre que j'avais. Dès que je faisais pas mon boulot, je faisais de la photo, quoi. Et donc, tu peux comprendre qu'à un moment, ça fait beaucoup et que le corps, il te dit, il va falloir choisir. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, ben là, je me suis dit, ok, on va essayer ça à temps plein. Et, euh, Ok, du Et coup, donc, juste après le c'est... Covid, je me suis lancée à temps plein, en fait. J'ai Ok, attendu il y en a le beaucoup, beaucoup. post-Covid. C'est fou comme les gens se sont beaucoup lancés à temps plein juste après le Covid quand même, hein. Vraiment, ça a été un tournant monstrueux. On s'en rend plus Mais je trop pense compte que c'est un aujourd'hui, mais... moment. Ouais, ouais, ouais. C'est un moment où tu as eu de l'introspection, tu as eu du temps pour préparer des choses, quoi. Oui, oui, t'as du temps pour réfléchir tout seul, oui, tu m'étonnes. Moi, j'ai Mhm. pas trop vécu le Covid comme vous, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis aide-soignant en temps plein, et en fait, je suis photographe en parallèle. Je ne veux pas en faire mon temps plein, parce que j'adore la photo, mais je sais que si j'en faisais trop, surtout avec les demandes qu'il y a aujourd'hui, qui sont pas artistiques, c'est des demandes de séances famille, de séances grossesse, de séances bébé, c'est la demande en ce moment. Et je sais que je me lasserais et j'aurais peur que ça me dégoûte un peu de la photo. Donc je refuse de passer à temps plein. Et moi, le Covid, je l'ai passé à bosser, du coup. Mhm, ouais, tout à fait. Donc j'ai pas eu cette introspection. J'ai pas eu cette introspection que vous avez eue.
Clairement, moi, j'avais pas le temps. Et c'est peut-être pour ça aussi. Ok, c'est hyper intéressant. En fait, t'as eu un parcours, mais improbable. T'as testé plein de Ouais, trucs. et c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais du coup, j'ai fait un burn-out parce qu'après 3 ans et demi de temps plein, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient plus pour moi, dont ce dont tu viens de parler, en fait, Hmm, qu'effectivement, faire ça à temps plein, c'est un voilà. autre game que de faire ça en tant que passion. Et bah, voilà, il y a un moment, c'était aussi, mon corps m'a dit stop et j'ai arrêté depuis juillet, là, depuis juillet 2024. Et là, bah, je sais pas encore trop comment ça va être la suite, mais c'est pas grave de pas savoir. On prend le temps de prendre soin de Et soi. c'est pour ça que ça va être intéressant. On va pouvoir discuter aussi de ce côté un peu cliché. En même temps, bon, on en discutera un peu plus brièvement. C'est pas Ouais, forcément le thème du truc, mais je trouve ça non, non, intéressant non, bien d'avoir sûr. une personne qui justement. T'as les réseaux aujourd'hui qui te disent ouais, regarde, être auto-entrepreneur, c'est super, tu fais ce que t'aimes tous les jours, tout le temps, c'est génial. Et en plus, t'es ton propre patron, tu fais ce que tu veux. Et en fait, des fois, bah, la réalité, c'est pas du tout ça. Et du coup, Ouais. autant les deux photographes d'avant fonctionnent bien à leur manière, ils ont trouvé leur rythme, ce qu'ils kiffent. Benjamin, dans le premier épisode, fait uniquement, quasiment que des photos dans le style qui lui plaît. Il ne fait pas de mariage, il fait pas de famille, pas de grossesse. En fait, il est assez connu dans son domaine pour ne faire que son domaine, ce qui est extrêmement rare. Hein. C'est vraiment un Pokémon Shiny, Mhm. hein, Benjamin. Euh, on se rend pas compte à quel point bah, être professionnel à 100%, c'est pas non plus, c'est pas magique, c'est pas le rêve incarné non plus. Donc ça va être Ouais, c'est ce qu'on intéressant nous peut-être fait croire hein, dans, avec les ouais c'est ça. réseaux. Ça va être intéressant d'en discuter peut-être un petit peu sur la fin. Ouais, Du coup, pour la fin. oui, ou dans l'émission, on verra à ce moment-là tranquillo. Mais du coup, tu disais que tu as commencé par de la photo en fait équestre. Donc en fait, tu as commencé Équestre, ouais. comme on a tous fait, c'est-à-dire tu prends l'appareil photo. Moi, c'était pareil, c'était de mon père. Il était dans l'armoire, Allez, il s'en papa. servait plus. Et j'ai dit, bon, allez, banco, je le récupère. Je lui ai gentiment demandé. Il m'a dit, de toute façon, je ne l'utilise plus. J'ai fait mes premiers portraits avec. J'ai tout de suite fait du portrait aussi pour le coup. Parce que j'ai essayé vite fait de faire un peu de paysage et tout. Et ça manquait de vivant. Et du coup, je suis Mhm. parti direct dans le portrait. Et après, je me suis spécialisé avec le viking, avec le fantastique, etc. Parce que Ah, c'était ok, mon donc kiff. ouais, c'était plus progressif, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah en fait, c'est que je trouve, faut avoir les contacts dans ce domaine. Vous allez voir que ça a l'air incroyable ce que vous voyez à l'écran, ça a l'air super. Je peux vous montrer des photos que moi j'ai faites de vikings, de gens, enfin de princesses sur des chevaux. Et en fait, on se dit, waouh, c'est incroyable, comment t'as fait? Mais en fait, c'est surtout, souvent, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que toi, c'est peut-être pas la même manière. Moi, je n'allais pas acheter du matériel. En plus, j'étais amateur, donc je n'étais pas payé au début. J'allais pas acheter plein de matos, plein d'accessoires, plein d'épées, plein de. Donc, du coup, je contactais des gens qu'on avait déjà. Style, mes Mhm. premiers shoots vikings, c'est des gens qui faisaient de la reconstitution historique. Ce qui faisait qu'en fait, ils venaient avec leur matos et en plus, ils étaient à l'aise devant l'écran. Ça, c'était cool. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, par exemple là, il y a pas longtemps, j'ai fait une séance photo devant un château avec une robe et une épée. Bon, l'épée pour le coup, c'est la mienne parce que je suis fan de The Witcher. Et en fait, pour la robe, je me suis rapproché d'une costumière avec qui j'ai collaboré. Il y a une autre nana avec qui je bosse souvent qui s'appelle Laura Subil, qui est incroyable. Allez la Ah, suivre. ben je l'ai pris en photo d'ailleurs. Et bah en plus, bah c'est incroyable. Parce que j'étais venue à Nantes il n'y a pas si longtemps. Le monde est Et j'avais fait un petit. petit tour de France comme ça, où je Le faisais monde des est séances petit, en moi je chemin. vous le dis, donc tu vois. Et bah justement, et bah Laura Subil, ce qui est génial, c'est que le tout premier shoot que j'ai fait avec elle, j'ai compris que j'allais kiffer. Quand je lui ai dit, bah écoute, pour Halloween, j'aimerais faire un shooting robe blanche, un peu cadavre et tout, est-ce que t'as un truc, C'est vrai qu'elle, elle a voilà, tellement de une costumes. robe Hein, blanche un peu médiévale, est-ce que tu as? Elle m'a dit, oui, laquelle? J'en ai 18. J'ai dit, oh yes, Oui, c'est ça ça. sent bon. Et en fait, Elle fait dans le spectacle, en fait. Hein, voilà, donc, elle est dans le elle a spectacle et déconne. du coup, elle a une garde-robe. C'est une dinguerie. Donc, c'est beaucoup plus facile avec ce genre de personnes. Par contre, quand vous êtes par exemple modèle et que vous voulez faire ce genre de shooting, c'est plus compliqué parce qu'en général, c'est rare que genre les photographes, je connaissais M. Fox qui maintenant a arrêté parce qu'elle a déménagé Ben aux oui, de États-Unis mes potes, Sam et Fox, tout bah à fait. qui a fait mon mariage.
Ah bah voilà. Donc tu vois, comme quoi vraiment le monde dans ce domaine est tout petit. Et en fait, M-Fox, elle avait, mais pareil, elle avait du matériel dans tous les sens, de partout. Mmh. Bah, c'est la même Et chose que ce que je faisais, en fait. ouais, Moi c'est aussi, ça. j'achetais tout. Mais en fait, Ouais, j'avais une moi, le garde-robe problème, de c'est 200 à 300 tenues, un truc comme ça. ouais, c'est ça. En fait, c'est que ça a l'air trop bien. Moi, je rêverais de pouvoir faire ce que vous avez fait. Mais c'est un budget, hein. C'est un budget, il faut la place. C'est plus de 30 000 € de matos, quoi, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, Voilà. clairement, c'est un budget monstrueux pour des séances. C'est un peu, je sais pas si toi c'était le cas, mais non, du coup, tu me disais que tu faisais de la grossesse quand même et de la famille, etc. Mais Un petit peu, mais j'essayais toujours que ça soit quand même dans le ouais, tu style restais à que fond je dans voulais. ton. Bah, en Voilà. fait, ça, c'est ce que c'est la finalité que j'aimerais faire. Pas en 100%, Mhm. mais ma finalité, ce serait de faire un peu de toujours avoir ma patte un peu artistique comme ça, tout le temps, Ouais, sur c'est toutes mes important, photos. je trouve. Ouais, ouais. Bah, c'est comme ça qu'on se lasse pas, je pense. Alors, c'est plus dur d'avoir de la Mhm. clientèle du coup, parce que tu colles pas aux photos classiques que tu vois sur Instagram, sur les réseaux. Donc, tu auras Bah, ça moins de dépend, je suis pas clients, d'accord. mais. Je suis pas d'accord. Ah ouais, parce que Parce alors. que pour moi, les gens, ils venaient chez moi pour cette pâte-là. Ils venaient pas pour du classique, tu vois. Oui, je suis d'accord, mais en fait, il faut qu'il y ait un déclic, c'est-à-dire, faut Et il y a de la vraiment. demande pour ça, hein. Ouais, C'est juste que, bah ouais, oui, ouais, mais par contre, il faut après, qu'ils se derrière. déplacent de loin. Parce que c'est Voilà, vrai c'est qu'en ça. France, vous êtes beaucoup plus éloignés les uns des autres. Et donc, pour avoir le même nombre de clients intéressés, il faut faire de la route. Alors qu'en Belgique, c'est vrai qu'on est beaucoup plus serré, on va dire. Donc, Oui, bah c'est un peu comme pour voilà, il y a avoir été moins de route. photographe à côté de la Suisse. C'est vrai qu'en Suisse, tout le monde se connaissait et ils avaient facilement de la clientèle parce que la Suisse est tellement plus petit en matière de, bah, juste en taille de Mhm. pays que si tu voulais faire un photographe à l'autre bout du pays en Suisse, bah je vais dire une énorme connerie, ne me reprenez pas par pitié. C'est 2-3 heures de route max. Je sais pas combien, mais c'est À vrai que c'est peu près, je petit. pense. Voilà. Vous me direz si j'ai tort. Mais dans l'idée, Après, t'as pas besoin de faire 10 heures comme en France, quoi. c'est ça. Après, il y a quand même beaucoup de Français qui venaient chez moi en train ou en voiture, ils se faisaient un petit week-end à Bruxelles et puis ils passaient au Oui, studio. ouais, ouais, bah ça Donc après. j'en ai quand même eu pas mal. Ouais, bah après, Mais voilà, ils voilà. viennent parce que c'est ton style à toi, C'est vrai que c'est une qui ressemble pas finalité, forcément aux autres, quoi. c'est une finalité qui me plairait bien. Après, j'ai pas prévu Mhm. d'acheter du matériel, etc. J'ai pas de quoi le stocker, j'ai pas. Ouais, c'est Donc ça, hein, c'est ça plus prend une place compliqué. monstre. Mais bon, on verra un jour, pourquoi pas. Donc du coup, pour revenir à ce fameux style de portrait, euh, moi je voudrais que est-ce que tu arriverais à définir un peu ton style? Genre, t'as une patte, ça se voit quand même quand on regarde tes photos. Il y a un truc, tu le vois pas partout. Est-ce que tu arriverais à le définir? Mm. Euh, ben, il y a plusieurs choses et en plus ça a évolué avec le temps. Mais parce que par exemple les photos, il y a beaucoup de photos que je monte là qui sont d'anciennes photos parce que c'est beaucoup des projets personnels et des photos plus récentes qui sont plus le même style mais il y a quand même un fil rouge quoi, tu vas me dire. Mhm. Bon, bah, on Dans tous sent les que cas, oui, on sent qu'il y a un côté artistique derrière dans tous les cas. mhm. Ben, dans tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà le fait que c'est des portraits qui flirtent avec le surréel parce que tout est toujours vrai dans ce que je photographie, il n'y a pas de trucage. Je mets toujours un point d'honneur à ce que ce soit tout ce qui va être dans la photo doit être là à la prise de vue et il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'intelligence artificielle ou quoi, il n'y a pas de ah je le rajouterai en post-prod. Non, ça j'aime vraiment pas, j'aime vraiment que tout soit là à la prise de vue et c'est que avec le post-traitement ou avec des légères manières de mettre en scène, je sais pas moi, avec des fumigènes ou des choses comme ça, que je vais rajouter ce petit côté surréel où tu te doutes, tu sais pas trop si c'est une photo, mais ça semble tellement réel que tu te dis ça doit être une photo. Tu vois, c'est un peu le. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'es pas vraiment sûr, quoi. D'ailleurs, depuis qu'il y a l'IA, il y a plein de gens qui me demandent si c'est de l'IA, alors qu'avant, j'avais jamais cette question-là, quoi. Euh, Ah, et un ça, autre. j'ai pas pensé. Ce sera intéressant que qu'on discute de ça, justement, de ton avis Ah, ben, sur l'IA en lui-même. mhm, bah, peut-être plus tard, effectivement. Mais bon, il n'est pas très favorable, mon avis, sur l'IA, hein, je Ah, bah t'avoue. alors dans ces cas-là, alors je suis pas un fanat de l'IA, mais on va avoir peut-être un point de vue un poil différent là-dessus, je pense. Ok, tu veux que j'y aille maintenant ou que je Bah en finisse vrai, d'abord quitte à ce qu'on sur soit le. dedans, déjà finis Ok, juste ok. de décrire, enfin
finissons le truc, c'est que définis juste ton style de photo, finis ça. Et après, à la Mhm. limite, on peut enchaîner sur l'IA, ça peut être intéressant. Yes. Mais du coup, en gros, j'appelle ça de la photo onirique. Donc c'est un peu imaginaire, un peu surréel. Et mon style, en plus, il y a beaucoup, je trouve, de style d'illustration dedans. C'est là où où je récupère un peu mes débuts d'illustratrice quand j'avais été à faire des études là-dedans, où je me dis, des fois, les gens font des parallèles avec ça, et c'est vrai. Euh, et il y a toujours un lien entre la nature, la féminité, la force, la fragilité, la sensibilité, tu vois. C'est vrai que C'est souvent... ouais, maintenant que j'y pense, je vois pas je me rappelle pas avoir vu de photos d'hommes sur ton Ah oui, mais ça, profil. il y a très très peu, Après, déjà très déjà, il y peu a de très peu gens, de hein. modèles, ouais. Donc c'est Non, non, compliqué mais j'ai de. pas beaucoup de demandes, hein. J'ai essayé vraiment de les pousser, mais c'est C'est difficile parce très que dur, hein. vraiment, c'est une question de société, en fait. Si C'est une des, si question des, si sociétale. des messieurs nous écoutent, venez faire des photos, bon sang de bonsoir. On aimerait en avoir plus des modèles hommes. On n'en a jamais. C'est. Sur Oh. Insta, j'en ai quelques-uns, mais c'est deux types précis. C'est soit ils viennent pour faire des photos pour les sites de rencontres, donc c'est pas pour eux, mais c'est pour pouvoir choper plus facilement, je sais pas. Ah ouais, j'ai jamais eu ce Euh, cas-là, l'au- ouais. L'autre cas de figure, c'est bah, j'ai eu un bodybuilder qui venait pour faire des photos de son évolution de Ouais, non, bodybuilding. moi je Et... pensais plutôt vraiment. J'en ai connu un justement en Suisse. On devait bosser ensemble, on n'a jamais eu l'occasion parce que je suis. Au moment où j'ai commencé enfin, au moment où j'étais photographe près de là-bas, je suis resté qu'un an. Mais alors, je crois que c'est Charlie W, quelque chose comme ça. Le mec est visuellement incroyable, les cheveux longs jusqu'aux fesses, barbu jusqu'au torse, Pas du et tout. il a une dégaine qui est incroyable. Et c'est rare les modèles hommes, mon Dieu. Mais pourtant, Mais on se rend pas compte à quel c'est point pas ça qu'il y en pourrait a être pas stylé. beaucoup, c'est surtout qu'ils viennent pas volontairement payer pour une Non, séance, par non, exemple. non. C'est ça que je Mais veux dire. même en Parce collab, hein. que les femmes, nous, on... Ouais, c'est vrai, ça Même en aussi, collab, j'en ai pas eu des masses, hein. J'en faut y ai. aller, faut Ouais, c'est proposer. ça. Mais parce que c'est vrai que maintenant, les réseaux, c'est beau. La photographie, c'est très féminin dans le résultat. Mais c'est vraiment parce que déjà c'est plus accepté qu'une femme se fasse prendre en Oui, photo qu'un homme, tout c'est vrai. simplement. On se prend en selfie non-stop, tu vois un homme se faire prendre en selfie non-stop, les gens vont plus questionner ça que chez une femme, tout C'est vrai, c'est simplement. vrai. Et donc c'est pour ça que ça leur donne Mm, peut-être mm. pas la confiance d'aller chez un photographe pour faire prendre en photo parce qu'ils pensent que ce sera mal vu, je Oui, pense. ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, ça, Donc je sais pas ton tu, point de vue d'homme, hein, techniquement, mais... ouais, bah alors moi je fais pas de photos en tant que modèle, mais c'est un rapport au corps que j'aime pas. C'est pour ça que je suis derrière la caméra, hein, en un sens. Mais c'est vrai que on montre assez peu le côté des mecs qui se prennent en photo, à part justement, comme tu disais, Mhm. les ultra stocks, les mecs Voilà, ceux où ils ont même pas sportifs à se de poser fou. la Ouais, question, quoi. ouais. J'en ai vu deux, trois. J'ai vu deux, trois modèles rarement, même faire du nu en tant qu'homme, et justement sans ce côté bodybuildé, ou sans ce côté sportif. Et en général, les mecs sont courageux de fou parce qu'ils se font lyncher. Ou alors Ah bah traités de oui, c'est gros ça. pervers, tu vois. Alors que pas du tout, Et après mais. tu m'étonnes qu'ils ont pas envie d'y aller, Bah, quoi. c'est ça. Non, mais arrête. Faire un shooting. On va poser les bases. T'es un mec, d'accord? T'as entre 20 et 40 ans. On va prendre large. On te propose de faire un shooting en armure de chevalier. L'enfant dans n'importe quel mec, je te jure, Oh, mais l'enfant ça, te ils dit disent oui, oui. let's go. Bah Ça, à mon non, avis, non, ils non. disent oui. Non, j'ai eu Eh plein de oui. refus. Alors que j'avais l'armure à dispo. Mais parce qu'ils étaient pas à l'aise à l'idée d'être pris en photo. Et j'étais là, mais si je pouvais, je me mettrais dans l'armure, moi. Mais je peux pas parce qu'il faut que Mais je prenne en photo. Mais c'est légendaire, c'est vrai que j'adorerais. les hommes que j'ai vus, enfin, qui sont venus, c'était aussi parce que leur nana, elle les avait tirés avec, parce que c'était des photos de Alors ça couple, c'est alors. souvent quand même, hein. Tu vois? Je pense que t'as eu ça, mais en Mais c'est les séances Ouais, c'est couple. pas la nana. Enfin, c'est pas l'homme tout seul qui vient, quoi. C'est parce que Non. la nana Et vient, on va encore faire des quand photos. il vient motivé, c'est bien précisé parce que des fois j'ai eu une fois un couple qui est venu où le mec n'avait pas envie. Je l'ai compris tout de suite, il me l'a dit dès le début de la séance. Il a dit moi de base je ne voulais pas en faire. Ça s'est senti tout le long du shoot. Le résultat pour moi, à mes yeux par rapport à ce que je fais d'habitude, était très décevant pour moi.
eux, ils étaient contents quand même parce que les photos restaient belles pour eux. Pour moi, je trouvais ça décevant. Mais c'était en un sens, pour une fois, pas vraiment de ma faute. Quand un modèle n'a pas envie d'être pris en photo, ça se voit. Donc c'était Oui, oui, compliqué. tout à fait. Mais Oui, du c'est coup, compliqué. tu fais du coup, on peut dire, ouais, de la photo artistique onirique, Ouais, principalement. ouais, mais par contre, je trouve que j'ai un style différent entre le studio et l'extérieur. Oui, Enfin, ça, c'est ma oui, oui. perception. Je trouve Je qu'en trouve qu'il y a un côté extérieur, un t'as peu quelque plus chose. fashion, quoi. Bah, en extérieur, t'as quelque chose de très, beaucoup plus lumineux. Vraiment, hein. Dès que tu rentres en studio, je trouve que principalement, pas tout le temps, parce que par exemple, Arcane, ça reste très lumineux, mais je trouve que t'as Mhm. un style très sombre, très dark. Tu Alors vois. ça, c'est ma patte perso. Voilà. Effectivement, quand je fais pas des photos pour des clients, Ouais, c'est mais par exemple, vraiment, on va sur du quand tu fais des photos en extérieur, on sent quand même que c'est vachement plus lumineux dans le style. Parce que la lumière naturelle fait aussi que, on est d'accord. Ah bah Mais oui, oui, tout à fait. c'est vrai qu'il y a une différence. Après, ça reste pas glauque, mais ouais, enfin dark. Je sais pas comment Et l'expliquer. il y a un côté un peu plus dark, effectivement, même Ouais. si, voilà, c'est jamais des enfin, en tout cas, ce que je vais faire moi spontanément, je dis pas parce qu'il y a des clientes qui m'ont demandé, mais je vais pas faire des fées, des princesses, toutes lumineuses, toutes en couleur, tu vois, j'aime bien ce Alors, côté. tu vois, moi, ça, de temps en temps, ça m'éclate. Euh, J'aimais beaucoup faire du sombre. Et au fur et à mesure, je me suis réconcilié avec la lumière. Ça fait très secte. Mais je vais finir. Euh, En gros, j'ai eu l'occasion de bosser avec des gens comme Madine Cosplay, etc., qui fabriquent des robes de princesse Disney. Et j'ai fait Ariel et j'ai fait Belle. C'est extrêmement lumineux, hein, parce que c'est Disney, quoi. Et c'est sûr que j'en ferai pas tous les jours, mais je me suis bien éclaté. Je dois Ah l'avouer, oui, c'est c'était chouette. fun de ouf. Ah, de temps en Mais est-ce temps, que tu c'est... définirais ça comme ton style à Non, toi? C'est ça, oui, c'est ok. autre chose, tu Oui, vois? non. Mais par contre, par exemple, si on se compare, alors, pas sur mes photos grossesse, vraiment sur les photos, j'ai sur mon site, j'ai une partie qui s'appelle L'autre côté. Et quand tu cliques dessus, tu as toutes mes photos de collab vraiment plus travaillées, plus artistiques, que je vous invite à aller voir par pitié, parce que vraiment, c'est ce que je préfère faire. Et le style est un peu plus sombre, un peu plus onirique aussi. Mais des fois, tu vois, j'ai fait Laura Subile en couple pirate avec son chéri. Et le Ouais, je résultat est les pas ai vus, ouais, sombre du ouais. tout, mais ça fait très fantastique quand même. Tu vois, je sais pas comment expliquer. J'ai Oui, pas oui, une patte qui effectivement, est il y a cette sombre. vibe fantasy, Ouais, effectivement, ouais, c'est ouais. ça. C'est plus fantastique. Toi, on sent que t'es plus dans l'onirique dark, presque à certains moments. Ouais, j'assume. Ben, en vrai, c'est stylé. Euh, et Merci. à l'époque, je me souviens que je t'ai connu, parce que je te suis depuis un moment. Je t'ai connu par rapport à ton projet des signes du zodiaque. Ouais, c'est un gros projet celui-là. C'était. Et faut savoir que je l'ai beaucoup envié quand j'ai vu, j'étais là. Pourquoi j'ai pas eu l'idée et les fonds avant? Parce que vraiment, le principe était cool, mais on se rend pas compte en tant que photographe, c'est un défi, hein. Niveau Alors organisation, oui. niveau fond, niveau mise en scène, niveau artistique, c'est un pur défi. Pour que tout se ressemble sans être pareil et avoir une espèce de résultat comme celui que tu as eu, c'est complexe, hein. C'est C'est un peu comme ça à vraiment. tous les événements. À chaque fois, je faisais des événements, c'était un thème. Et même si je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour faire des résultats différents avec les mêmes, la même scénographie, les mêmes tenues, plus ou moins. Mais en fait, à chaque fois, on arrivait quand même. Parce qu'en fait, chaque client qui vient, il a une envie différente, il a une Ouais. intention, une vibe différente. Et ça donne jamais la même chose. Donc oui, effectivement, tu as raison, c'est une logistique de dingue parce que ce projet, il a duré 1 an dans ma tête. Le moment où j'ai eu l'idée, et puis le moment où c'était le bon moment de faire l'événement, et surtout, il faut créer les nuages en bois, il faut créer la lune en carton que j'ai fait En moi-même en fait, c'est plus. ça. Toi, tu t'es mis un défi en plus, Euh, c'est que tu as décidé. Bon, ouais. à l'époque, il y avait moins les IA, faut le savoir. Mais tu t'es quand même dit, je vais faire à 100% vrai. Parce que Ah oui, mais toujours, ça a toujours voilà, été c'est ma ça. manière de bosser, hein. Je Donc fais du coup, en jamais fait, du fake. dans ta retouche et ton style de retouche, t'as
aucun rajout. C'est vraiment de la colorimétrie, c'est vraiment de la C'est retouche. ça. C'est juste enlever parfois des soutiens, donc des supports. Par exemple, la lune, elle tient pas Oui, dans le bah, vide ça comme c'est ça. Donc normal. oui, je dois effectivement enlever deux ficelles, mais à part ça, oui, il y a rien qui est rajouté. Et C'est que enlever. c'est ça qui est incroyable. C'est comme les. Alors, j'ai plus le nom du film. C'est pas Beetlejuice, le dernier là. Ils ont refait un Beetlejuice. Et justement, le réalisateur, qui est surconnu, et évidemment, j'ai plus son nom en tête alors que je l'adore. Bref, Ah bah il. Tim Burton, tu C'est veux dire. Burton, voilà, merci. Oh là là, la honte. C'est Burton. Et pareil, il a dit on va tout faire à la main, les gars. Tout, tout, tout. Parce que c'est ce qui est le plus beau. Et tu vois, le résultat est incroyable. Mais par contre, ça demande un boulot monstrueux. Ouais, mais Mais le je trouve que ça résultat est vaut voile. vraiment Ouais, la c'est ça. peine quand il y a rien à faire. Tu peux pas comparer de l'IA Non, avec quelque non, non, chose non, non, c'est différent. qui est organique. Tu vois, tu as le grain, tu sens que la lumière, en plus, elle tombe vraiment logiquement sur les objets. Tu sens ça tout de suite. Enfin, moi, en tout cas, j'appelle ça de la photo organique. C'est que du coup, tu Oui, vois la texture, elle est vraie. je vois ce que tu veux dire. Euh, et c'est ça qui rajoute la qualité à la photo aussi, tu vois. Mais si, Si tu inventes tout, tu dis oui, mais non, mais ça a été juste retouché, et en fait, ça donne pas si tu devais choisir entre la valeur. le studio et la lumière naturelle, en gros, compare Ouais. si tu devais choisir studio ou extérieur, lequel vraiment c'est, on va dire, de cœur, c'est vrai, qu'est-ce qui est ton préféré vraiment? Qu'est-ce que tu préfères faire? J'ai même pas besoin de réfléchir, c'est l'extérieur, hein. Ouais, bah Toujours, ouais. ça a toujours été l'extérieur, et le studio, c'est vraiment c'est spécifique comme ambiance, mais c'est là où alors je peux effectivement réussir à faire des trucs de dingue en studio où j'adore effectivement, mais si je dois choisir l'extérieur, parce qu'à la base, j'aime la nature, j'aime le parallèle entre la femme et la nature. Et c'est de là que tout est parti pour moi. Quand je me baladais dans la nature, en fait, j'ai comme réflexe de prendre en photo des trucs où je me dis, oh là, ça peut être trop bien de faire une photo là. Et donc, j'ai un espèce d'album dans mon téléphone avec tous des potentiels endroits qui sont super sympas. Et bah, du coup, ça va peut-être rejoindre une question future, mais dans mon processus créatif, n'est pas le même déjà entre l'extérieur et le studio. Oui, c'est ça, En tu travailles extérieur, pas de la même manière. ouais, c'est ça. En extérieur, je pars de l'endroit pour imaginer un personnage qui va dans cet endroit. Et donc, à partir de là, je vais me dire quelle tenue, où est-ce qu'il faut un body painting, quel maquillage, quelle attitude du personnage en fonction de l'endroit, quoi. Ouais, tu vois que Euh, moi, quand tu connais un peu ma région, là, je vis du coup sur la presqu'île guérandaise. Donc, il y a un endroit, pour ceux qui ne connaissent pas, La Baule, Pornichet, tout ça, donc vraiment le bord de mer. Et tu as en fait un panel de paysages là où je vis, ouais, vous qui êtes est trop chanceux, hein. incroyable. Parce que tu as la Je, mer, on a la je le côte dis tout le sauvage, temps. on a les forêts de pins, on a les forêts un peu plus classiques, on a des zones marécageuses, on a des tout petits lacs, mais on a plein plein de choses. Et en fait, à l'inverse, Et en Belgique, on n'a rien. et maintenant, tu vois, et ben moi, je fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand je bosse avec, par exemple, Laura Subil, là, et ben, ouais, en un sens, je peux spoiler un peu. On a un projet avec deux tenues très dark, très stylées. Le projet me fait rêver, c'est elle qui me l'a proposé. Et du coup, on s'est regardé, on s'est fait, qu'est-ce qu'il faudrait comme endroit pour ces tenues-là, tu vois? Qu'est-ce qui collerait? Et on a dit des ruines de châteaux. Et Mariam a fait, j'en connais pas, j'ai dit, moi, je sais. J'ai dit à 30 minutes de chez moi en voiture, il y en a une, même pas 25. Et du coup, en fait, c'est ça que j'adore, c'est que tu as une tenue, et quand tu connais par cœur ton coin, quand tu as l'occasion d'avoir un coin avec autant de trucs, tu te dis, bah, tu vois, là, j'ai fait un shooting avec une amie avec qui je bosse souvent qui s'appelle Harley, enfin Océane, mais Harley CVN sur Instagram. Et c'est genre le 32e shoot au bout d'un moment. On en fait un par mois avec Océane, c'est vraiment moins ces derniers temps parce qu'on a moins le temps, mais on se connaît très très bien. Et là, elle me disait, bah écoute, j'ai cette tenue-là qui est stylée. J'ai dit, oui, c'est sympa. Tiens, j'ai cette forêt de pins proche du bord de mer que je connais bien. Et au moins, je sais que toutes les tenues passent là-bas. Et on se retrouve, et je vois la tenue, et je fais, oh merde. La tenue et l'endroit, je fais merde, on dirait Peaky Blinders. On dirait les Peaky. Ouais. Et du C'est vrai que coup, j'ai de temps en temps cette logique-là aussi, ouais, quand même, de ça a partir d'une tenue. naturellement, ouais. Ouais. Bah du coup, tu vois, moi par exemple, je sais que je suis très très inspiré des séries, films et jeux vidéo. C'est un truc que Mhm. j'adore.
moins de la peinture et des artistes en eux-mêmes, ou souvent c'est des artistes, tu sais, les artbooks bah, de séries, de jeux vidéo, ce genre de trucs, donc c'est relié Ouais, à un ouais, c'est univers. pareil. Ouais. Toi, t'es pareil, t'es inspiré par ce genre de style, ou est-ce que t'as une source d'inspiration particulière? Mon inspiration, elle se trouve plus dans l'illustration et la peinture, justement. Ouais. Et chez d'autres photographes fantastiques slash fine arts que je suis depuis longtemps. Euh, et bon, évidemment, dans tous les livres qu'on a lus de contes de fées quand on était enfant, Ouais, parce bah que ça, de toute façon, bien qu'on les trouve de quelque part, tu vois. Mais c'est ça. effectivement, aujourd'hui, je suis plus inspirée par tous les illustrateurs, l'art nouveau toujours. Euh, et bah, si je dois citer quelques photographes, il y en a une où je me retrouve très fort dans son approche artistique, c'est Kirsty Mitchell. Elle a fait un bouquin qui s'appelle Wonderland que j'ai acheté, il est vraiment incroyable. C'est une meuf qui a ce talent d'être fashion designer, donc elle peut créer des tenues elle-même. Elle crée les décors elle-même. Elle va dans la nature pour mettre tous les props ensemble. Et elle fait un peu pareil, quoi. Elle trouve des endroits, elle fait une tenue spécialement pour l'occasion. Et puis Attends, là, elle a fait un tu as dit bouquin qu'elle avec tout s'appelait ça. comment? Kirsty, donc Kirsty, Mitchell. Donc Mitchell. Et bah vraiment, c'est avec elle que j'ai vraiment compris, on va dire, l'importance du tout doit être là à la prise de vue. Parce que tu sens dans sa photographie que tout a une texture, tu peux toucher tous les éléments qui sont dans ces photos, quoi. Euh, bon, après, il y a aussi Bella Kotak, je pense qu'on la présente plus. Von Wong, qui à l'époque me parlait beaucoup par son engagement. Il faisait des photos engagées en termes de protection de la nature et il l'amenait toujours d'une manière originale, quoi. Et alors, niveau studio, et là peut-être que tu vas comprendre d'où vient le style qui est complètement différent en studio qu'en extérieur. En studio, c'est Lindsay Adler que je suis, qui est une photographe new-yorkaise qui bosse, enfin qui est grand nom de la photographie commerciale, fashion, etc. Et donc, c'est avec elle que j'ai appris comment positionner les lumières correctement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai une photo, un style un peu plus dark fashion Ouais, en ça, studio c'est qu'en naturellement, extérieur. tu t'es rapproché de ça. Ouais, peut-être. Ok. Bah, on a une Ouais. personne dans le chat qui dit j'ai fait un stage avec le Turc, il donne le même discours. Euh, Et merci pour la Celui que tout découverte. doit être. Merci pour la découverte. Donc tu vois comme quoi, mais je veux bien que tu me laisses les liens après, même pour moi, par curiosité, que Ouais, j'aille avec voir un plaisir. petit peu, parce que là tu viens de me donner des noms que je ne connais pas. Euh, En tout cas, du coup, je vois que tes inspirations, c'est quand même pas mal de photographes et d'illustrations, Mhm. si on résume bien en fait au final. Ouais, 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 c'est ça. Ok. Et donc du coup, tout ce qui est accessoires et décors, tu m'as dit, tu gardais tout, t'avais tout du coup toi. Enfin, genre, t'as Alors acheté ton matos. effectivement, à l'époque, j'avais un studio que je louais, donc en plus de mon loyer du coup, où je stockais les décors, donc l'arche Art Nouveau, les nuages zodiaques, toutes les fleurs artificielles que j'utilisais en studio, et puis une garde-robe avec 300 tenues, une pièce avec toutes les coiffes, tous les harnais, toutes les... En fait, c'était un peu quand les femmes, en tout cas, toutes les petites filles qui ont rêvé un jour d'aller choisir leur robe de mariée se reconnaîtront là-dedans, ou quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a toutes des robes que tu peux essayer, forcément, tu as les étoiles plein les yeux, tu vois toutes les coiffes que tu peux essayer. Enfin, il y a ce côté, c'est Disneyland, quoi. Quand tu Ouais, rentres ouais, dans bah un ouais, ouais, studio tu comme m'étonnes. ça, Bah, en et tu peux te fait, transformer en tout ce que tu veux. c'est, on c'est vivre dans un personnage à ce on moment-là. parlait juste avant le live de justement du côté chimérique que les réseaux offrent aujourd'hui sur le métier de photographe, Mhm. où on dit regardez, vous pouvez devenir photographe, quitter votre boulot et du jour au lendemain, maintenant vous pouvez ouvrir une auto-entreprise avec votre appareil photo et devenir photographe pro. Et j'aurais tendance à vous dire que c'est en partie vrai et c'est en grosse partie faux parce que maintenant on a beaucoup de. J'aurais deux, trois exemples à vous citer, mais bon, aujourd'hui ils ne font plus de photos, où justement c'était des personnes qui se sont dit du jour au lendemain allez, je quitte tout et j'arrête mon boulot et je fais de la photo directe à 100%, etc.
qui se sont lancés vraiment dans le vide parce que les réseaux leur avaient montré que c'était possible. Et en 6 mois, ils se sont retrouvés vraiment en total inverse, à devoir reprendre un taf alimentaire, à arrêter totalement la photo, parce qu'ils étaient dans le jus total. Et si on... Je sais pas si toi, tu auras un conseil à donner aux photographes qui veulent se lancer, mais en tout cas dans le portrait artistique un peu comme ça, Mhm. n'investissez pas tout de suite des millions, investissez petit à petit en matériel, et Mhm. ne quittez pas votre taf du jour au lendemain, lancez pas votre entreprise comme ça. Moi, enfin, si vous reprenez justement Isabelle, ou même moi, mais c'est un peu plus spécifique parce que du coup, j'ai toujours mon boulot alimentaire. Enfin, boulot que j'aime, hein, parce que bon, j'aide les gens, mais voilà. Euh, c'est que il faut se lancer petit à petit. C'est vraiment important. Ouais, tout à fait. Et Ouais. ça évite de se dégoûter du domaine parce que imaginons, vous kiffez faire de la photo onirique et 2 mois après, en fait, vous vous rendez compte que 90% de vos demandes, c'est des séances famille et des séances grossesse, vous vous y retrouverez moins. Et c'est souvent pour ça, justement, on parlait avec Isabelle parce que ça a été ton cas, à un moment où tu as saturé Mhm. Ouais. ton métier de photographe et tu as stoppé Mais c'est techniquement. pas pour les mêmes raisons, C'est ça, c'est c'est pas différent. parce que j'étais dégoûtée, quoi, c'était différent. Et puis, enfin voilà, je sais pas comment est-ce que je pourrais te répondre euh, par rapport à ta question. En tout cas, moi, j'ai fait ça progressivement. Donc, quand j'avais un job à temps plein, j'ai investi dans du matériel. J'avais déjà mes 3 flash studios, j'avais déjà plein de tenues. Donc, tout ça, Oui, c'était mais même avant de en fait, commencer. avant de commencer le côté professionnel, t'avais acheté, mais au fur et à mesure quand même. Tu t'es pas Oui, dit oui, du c'est jour ça. au lendemain, allez, je claque 3 000 balles, Non, non, c'est j'achète du ça. matos à foison, et au pire, je fais un prêt à la banque, et puis ce sera rentabilisé dans Non, 2 mois, tu vois, parce que je vais me faire 10 000 par mois. Les... Rêvez non, pas. tout C'est à fait. vraiment. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de photographes. Quand tu y réfléchis Oui. bien, je m'en rendais encore plus compte ce matin. Tout simplement parce que sur un groupe, ça fait longtemps que j'étais pas retourné dessus, sur un groupe Facebook de Guérande justement, où une personne demandait gentiment en disant en gros qu'il venait en vacances et qu'il voulait faire une séance famille. euh, et en gros, il demandait aux gens chez qui ils pouvaient aller. Et je faisais pas trop gaffe aux photographes autour de chez moi parce que je suis pas à 100%. Donc la concurrence, Ouais. pour moi, c'est plutôt des collègues avec qui je peux bosser. Et en Mhm. fait, je me suis rendu compte quand les gens commençaient à conseiller les photographes que, bon sang, mais on est hyper nombreux. La concurrence, elle est rude mais comme pas possible. Quand t'es à C'est 100%, peut-être pour ça ça doit être tendu, hein. que pour se lancer, du coup, Allez-y doucement. ben, t'as intérêt. Non, mais déjà ça, et puis t'as intérêt à te démarquer de la Ouais. concurrence. Si Pas vous avec tes prix, avez, mais si, avec qu'est-ce que tu as voilà. toi à offrir par rapport Si aux autres. vous avez un Parce style que ou une direction artistique qui vous plaît et qui est un peu à part, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire oui, mais c'est pas ce qui se vend en ce moment. Faites-le, allez-y, parce qu'il y aura ouais. forcément une clientèle qui aime votre style et pas les autres. Et moi, c'est toujours ce que je dis aux gens. Je dis, je suis dans les prix des autres. Si vous venez chez moi, c'est parce que vous aimez ma patte, vous aimez mon style de photo. J'ai pas le même style Mhm. de photo que certains. Et encore avec Isabelle Galipo, c'est la personne qui était venue la dernière fois. Euh, En gros, on s'est vu du coup parce que on vit dans le même coin et on a fait une séance photo pour ma conjointe. Et j'ai vu le résultat, j'ai fait putain, elle est trop forte, je suis nul. Alors qu'en fait, on a juste pas, j'avance et plus je me dis, on a juste pas du tout le même style. Mais Elle c'est est ça. très Faut pas très bon. comparer. C'est incomparable. Vous pouvez pas comparer deux. C'est comme comparer deux tatoueurs. J'aime bien prendre l'exemple des tatoueurs. Ils ont chacun leur patte artistique. C'est comme deux peintres. C'est comme deux illustrateurs. C'est pas comparable parce que ils feront jamais la même chose. Ils ont chacun leur style. Et On c'est pour a... ça que je dis qu'il faut jamais comparer les prix, parce que tu compares Voilà, deux c'est choses ça. différentes, avec deux services différents, deux temps de travail différents, deux frais, enfin des charges différentes, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'un autre conseil que je peux donner aux photographes qui se lancent en portrait, c'est qu'il faut vraiment cibler, enfin, comprendre votre public cible et pas essayer de rentrer dans enfin, d'aller chercher un public qui n'est pas là pour vous. Parce qu'il ne faut pas perdre du temps à essayer de convaincre les gens qui sont pas votre public cible que vous n'êtes C'est pas trop ça. cher, non.
En C'est fait, ceux qui comprennent votre valeur, ils vont venir chez vous parce qu'ils comprennent que votre prix il est ce qu'il est et qu'ils veulent votre travail et pas celui de quelqu'un d'autre. C'est pas à la course à celui qui sera le plus cher. ça va être Après, long. je suis pas en France, donc je sais pas comment Non, ça se bah passe c'est un en peu France. pareil, tu sais. En fait, Mais dites-vous que ça va être long. Il y a un moment, aujourd'hui, on voit beaucoup justement via les réseaux sociaux que tout a l'air d'aller très vite. Mais quand vous créez une auto-entreprise, même si vous n'êtes pas à temps plein, etc., la clientèle et le fait que vous vous installiez avec votre style à vous, même votre style, il évolue lentement. C'est-à-dire que bah ouais, vous n'allez clairement. pas faire carrière en 2 mois. Moi, ça va faire la troisième année que je suis professionnel et ça va faire quasiment 7 ans. Oh, de Dieu. Ça va faire quasiment 7 ans que je fais de la photo. Et encore aujourd'hui, mon style, il évolue. Et j'ai pas une clientèle qui est monstrueuse. Parce que bah, ça évolue pas aussi vite. Une entreprise ne se fait pas en un an. Et si votre entreprise arrive à avoir un rendement hyper rapide en un an, si ça vous convient, tant mieux. Sinon, c'est peut-être qu'il y a un. Peut-être que vous faites le style de tout le monde, on va dire, et que vous faites pas votre patte. Alors, c'est bien, vous faites du chiffre, mais est-ce que vous vous plaisez dedans? C'est plein de questions à avoir en tant que jeune photographe ou quand vous voulez vous lancer en professionnel. Et il faut y aller étape par étape. C'est hyper important parce que sinon, c'est un coup à se casser la figure et à se dégoûter d'un truc qui pourrait vous faire kiffer pendant des dizaines d'années. On a une Un petite. truc aussi auquel il faut peut-être être préparé, c'est que quand tu deviens pro, là où avant c'est ta passion et tu fais que ce que tu as envie, là, il faut savoir que tu vas prendre des photos 5% de ton temps. Le reste, Oui, c'est du c'est ça. community management, c'est répondre à des mails, C'est peut-être pour c'est... ça que j'ai moins de clients en ce moment parce que vraiment je sature des réseaux sociaux donc je calme les réseaux sociaux. Ça Ouais, mais remonte ça un prend peu un temps de malade, il faut le Ben ouais, savoir, c'est ça, ça. hein, clairement. Vous passez beaucoup plus de temps à faire votre pub qu'autre chose, hein. Et puis surtout Voilà. que là où quand vous faites des collaborations, euh, bah en fait vous faites votre collaboration. Si jamais il n'y a pas de photo de cette collab, vous dites c'est pas grave, t'as pas payé, c'était un test. Mhm. Là quand vous avez des Mais c'est clients et surtout qu'il faut leur que, en rendre plus, des vous faites ce que photos, vous voulez en collab. Et en plus, voilà, là, c'est tu dois ça. t'adapter aux demandes des clients, donc c'est plus Aux demandes des exactement ta clients, patte puis à si toi. Il y jamais a t'as un pas peu de de... résultat, bah ils t'ont quand même payé dans l'histoire. Donc Mhm. c'est un engagement qui est important. En fait, il faudrait que je fasse une émission complète là-dessus Mhm. passer de amateur à pro. Ce Il y a serait tellement de choses à intéressant. dire Ouais. là-dessus. On a une petite question de Gilek qui nous Et j'ai demande vu. tout simplement combien de temps vous passez à faire vos retouches. Est-ce que tu veux commencer? Alors, oui, hein, en fait, ça dépend à quel point j'ai bien préparé déjà ma photo de base. Parce qu'au plus tous les éléments étaient bien en place à l'avance, au plus ça ira vite. Il y a des photos que j'ai très très peu retouchées, comme par exemple sur... si je regarde celle qui passe sur la vidéo, là, je te dirais celle où il y a les ficelles avec la fille qui est en blanc noir. Celle-là, elle m'a pris peut-être 10 minutes à retoucher parce que c'est en noir et blanc déjà, donc il n'y a pas beaucoup de colorimétrie. Et puis en plus, bah, enfin, voilà, tout était là, il n'y avait pas grand-chose à changer, quoi. Donc pour ce genre de photo, c'est plus 10 minutes. Et puis là où il y a de la couleur impliquée, sachant que pour moi, la colorimétrie fait 90% de mon travail. C'est en regardant une photo, normalement avec la colorimétrie, tu sais te dire, ah ça c'est Isa. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une espèce de travail qui est vraiment fort poussé dans la couleur. Et là, si je dois faire le processus, alors si c'est pour une cliente, et là j'ai plutôt intérêt à calculer mon temps, donc j'étais arrivée à un moment à faire un procédé pour que j'arrive à 30 minutes, voire 40 minutes par photo. Mais si je dois le faire pour moi en collab, bah là je prends une tasse de café et puis je prends mon temps, et là ça peut durer jusqu'à 50 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie si je suis très très perfectionniste, mais j'ai appris avec le temps à l'être de moins en moins. Quand on a un rendement à avoir, il faut apprendre Bah c'est ça, à faire des à pas compromis. regarder, Hmm. voilà, faire des compromis et être efficace. Voilà, mais clairement, je te dirais 40 minutes, c'est un peu la moyenne chez moi, quoi. Parce que j'aime bien faire de la qualité, mais pas de la quantité. Donc, il faut savoir que mes clients, ils recevaient en moyenne entre 3 à 5 photos de leur séance. Et Donc, bah tu c'est vois, pour je pense ça. que je serais pas loin de toi niveau temps de retouche. Je fonctionne pas tout à fait de la même manière. Quand je fais ma séance photo à la fin, j'aime bien que euh, le résultat soit homogène. C'est-à-dire quand tu mets toutes les photos dans une galerie, le tout soit harmonieux. Mhm. Et du coup,
je vais prendre beaucoup de temps. Vu que mes réglages, en général, je reste toujours à peu près sur. Tu vois, quand je suis en extérieur et que je suis en forêt, etc. Je prends l'exemple de Peaky Blinder, justement, où je me disais, bon, je vais faire ce type un peu de retouche. Après, tu règles la lumière, etc., histoire d'être. Voilà. Mais c'est du peaufinage. Et en fait, on va dire que je prends longtemps, je prends souvent 1 heure et demie, 2 heures à faire la première photo parce que je recherche la colorimétrie exacte, je recherche un peu l'ambiance que je veux donner. Donc la première photo prend beaucoup de temps. Et à partir du moment où je l'ai, il y a un déclic. Et dans ma tête, c'est ok, j'ai compris, il faut que je fasse ça sur les autres photos pour que ça colle. Donc souvent, je transforme les réglages de ma première photo en preset, donc en pré-réglage. Je les repose sur Ouais, les ouais. autres photos. Et après, bah, comme tu disais, je vais peaufiner, je vais retravailler pour que ça colle à la photo en elle-même. Et ça va permettre d'avoir un mood où ça va coller à peu près toutes les photos. Moi, j'en rends, pour une séance normalement, une séance portrait, j'en rends 6. Après, pour les collabs, vu qu'on passe plus de temps à faire des photos, je fais beaucoup plus. Tu vois, pour une séance portrait, tu ressors avec moi de prise de vue. Il y a 80 photos, entre 50 et 80 photos, et on va en garder 6. Pour une collab où c'est Mhm. quelque chose de travaillé et tout, je me dis, c'est tellement le moment unique, il faut que je bombarde, il faut que j'ai un max de ce que je veux pour que je regrette rien quand j'ai fini. Donc souvent, on est plus autour des 300-400 photos. Et donc là, souvent, bah, je réussis à en tirer une dizaine. Mais il y en a, comme tu disais, il y en a 3-4 où vraiment c'est des pépites. Je sais que c'est celle-là, tu vois. Mhm. Mais je sais que la personne en face, tu vois, quand je bosse avec la costumière, par exemple, sur les 10, il y en a certaines que elle va préférer parce qu'on voit mieux la robe, parce que il y en a une où par exemple la modèle elle va préférer parce qu'on voit mieux son visage. Elle est jolie Ouais, aussi, tout à mais fait. moi c'est pas mes pépites, mes coups de cœur à moi. Mais l'avantage c'est qu'après chacun met celle qu'il préfère. Mais t'en auras jamais. Quand je fais 300-400 photos, t'en as pas 200 derrière. Hein, faut pas rêver. En général, quand un photographe vous donne 200 photos ou 50 photos après une séance où il a fait 100 photos, faut qu'il revoie son tri. Hein. Moi je trouve que les photos. Ah, ou alors il fait une seconde de retouche par Ouais, photo, c'est quoi. ça, exactement. Après, si vous aimez sa patte et que ça Voilà. marche, tant mieux. Un petit preset Lightroom, quoi. Tu vois. Mais bah par contre, tu vois, par exemple, pour les photographes, le peu de mariage que j'ai fait avant d'arrêter, le mariage, Bah, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'était c'est pas des mal de presets presets, pareils, hein. hein, Oui, 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 oui. re-réglés, mais c'était des presets parce que t'as pas le temps, c'est pas possible. Il y a un Bah non, mais moment. là, c'est du luxe de faire autant de retouches pour une photo de mariage, c'est impossible, c'est pas rentable. Donc oui, Bah oui, de mais c'est toute ça. façon, Et c'est pas surtout, la même logique. et surtout, par pitié, un truc important. Quand vous Il avez une fait peur. idée, quand vous êtes dans votre shoot et tout, n'ayez pas peur de faire des photos Faites là où là. c'est improbable. Et elle va nous en parler C'est après là parce où qu'elle c'est le m'en a mieux en parlé. général. La fameuse légende, et elle va vous le prouver en vous l'illustrant. Je l'ai fait aussi. Il y a des moments où vous êtes au milieu de, je sais pas moi, vous êtes au milieu d'un village qui est pas beau, qui est pas ouf. Il n'y a pas de particulièrement de La trucs Belgique, quoi. sympas. Pardon, je sais C'est pas ce pas que dire moi. de la Alors, Belgique. qu'on prévienne, d'accord. Je n'ai rien dit là-dessus, Non, c'est pas mais ma faute. Ok, je sachez qu'il me n'y a pas dédouane. beaucoup d'endroits de ouf ici. Voilà, Je donc me ça passait mon temps à dédouane de ce qu'elle chercher. vient de dire, d'accord. Ce n'est pas, je suis breton, je ne suis pas, et encore on va me gueuler dessus parce que je suis de Loire-Atlantique. Alors qu'en Bretagne, tu tournes la tête J'ai et pas partout, c'est critiqué des la endroits Belgique, potentiels de... j'ai rien C'est des fait, endroits d'accord. potentiels de cheveux. Non, mais en Bref, les gros, Français, vous avez de la chance de ouf. Profitez-en. alors, en vrai de vrai, là-dessus je te rejoins. On a un pays qui a tellement de paysages, de trucs. Vous vivez à la montagne, Ouais. vous allez rêver de faire des photos au bord de mer, mais croyez-moi, la montagne, vous avez des dingueries et inversement. Faut juste creuser. Et comme nous disait du coup, elle m'en parlait avant le stream. euh, Isabelle a une petite anecdote là-dessus que j'ai réalisé aussi plus tard. Et les ronds-points. Ouais, les ronds-points. Les ronds-points, les Les gars. ronds-points, c'est une source intarissable d'endroits de Les dingue. mecs qui font les ronds-points, bon, alors il y en a certains, on sait pas trop où ils vont, mais il y en a, ils sont fans de C'est de l'art fleurs, ils sont fans de. contemporain, je te jure. Et il y en a certains,
tu les vois et tu fais putain, faut faire des photos dedans. C'est une dinguerie. Ouais. Et Le nombre de justement, fois où je me suis retrouvée à 6 h du mat au milieu d'un rond-point avec des voitures qui klaxonnent autour pendant que alors, tu es en train de faire des photos. je vais vous montrer Euh, du coup une photo qu'elle m'a envoyée où elle a fait ça au niveau d'un rond-point. Et excusez-moi, mais regardez ça. C'est juste une dinguerie. C'est juste incroyable. C'est juste fou. C'est vous avez l'impression Il y que avait un c'est moulin, tu vois, au milieu d'un rond-point c'est avec des juste que fleurs devant. vous Mais avez c'est abusé. l'impression que c'est un champ magnifique avec c'est la magie et tout. C'est un vulgaire rond-point, d'accord? Avec des Mais klaxonneurs autour. non Tu mais vois, ils c'est étaient là, ça. pop, pop, pop. Mais en gros, n'hésitez pas quand vous voyez un endroit. Des fois, c'est un mur. C'est bête, mais euh, j'ai une anecdote là-dessus. Je suis allé faire des photos. Bah, encore avec Laura Subil d'ailleurs, pour changer. On a fait des photos au niveau du Jardin des Plantes à Nantes, qui est un endroit magnifique. Des jardins magnifiques. Et il y a des verrières avec des plantes dedans. J'ai plus le nom, mais des serres. Des Des serres, serres à l'ancienne ça avec va aller. des briques. Ouais, ça va aller. Et, et des verrières en métal et tout. Et je ne suis pas rentré dedans. Parce que déjà, il faut une autorisation de la mairie. Super. Merci Nantes. Ouais, Et ouais. par contre, l'extérieur est incroyable. Juste le muret en briques avec la structure métallique et le verre. Bon, le verre, il était opaque tellement il y avait de mousse et de trucs comme ça. Mais le résultat était incroyable. C'était trop beau. Il faut vous dire que des fois, rien qu'un mur, ça peut vous donner un super beau décor. Et même Alors, s'il est au j'ai milieu deux de... autres anecdotes sur les décors, du Ah coup. bah Je vas-y, suis fais-toi obligée. plaisir. Tu peux, tu as le droit. Alors, en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, sur une des photos qui passaient, là, il y a une dame qui est habillée en orange qui est couchée sur des herbes fanées. Je sais pas si tu sais l'afficher éventuellement. Alors, je vais remettre le diaporama et puis elle va passer. Mais Ok, ça va. Mais à ce moment-là, c'était en Nouvelle-Zélande et c'était au bord d'une autoroute. Je l'ai fait se coucher. Là, celle-là, voilà. Je l'ai fait coucher sur le bord de l'autoroute. Il y avait des voitures qui passaient à genre 2 mètres d'elle, quoi, tu vois. Mais bon, c'est pas comme si c'était les autoroutes françaises, hein. Il y a une autoroute, il y a une route, une voiture qui passe toutes les 15 minutes, hein. On se calme. Mais je me suis dit, putain, ces herbes, elles sont trop belles, elles sont toutes mortes, mais il y a moyen de faire un truc. Donc déjà, ça, c'est juste à côté de la route. Et puis, il y en a une autre qui défile aussi, c'est une espèce de chat égyptien, là, qui est dans le diaporama. Et là, c'était dans une convention à l'extérieur fantastique. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est genre juste un pot de fleurs avec un palmier dedans. Et je l'ai mis dans le palmier, mais il y avait des gens tout autour, derrière et tout. Mais c'est juste qu'avec le cadre, tu peux toujours jouer bah, pour c'est rendre la ça. photo En sympa, fait, quoi. dites-vous que vous pourrez trouver des spots incroyables partout. Vous n'avez pas besoin d'avoir des studios avec des décors dans tous les sens. Il C'est faut bien aussi, juste. hein. C'est Je très vais bien. pas Non, dire mais le oui, mais contraire. quand tu démarres en photo et que il faut apprendre, tu fais avec ce que tu as. Et moi, 90% du temps, c'est ce que je fais. Je construis pas mon décor, ou alors je me sers beaucoup de décors que j'ai près de chez moi, tu vois. Nous, on a pas mal de châteaux, de ruines. Bah Bah oui, voilà, oui. ça, je m'en sers. Profitez-en. Profitez de ce que vous avez autour de vous. Et du coup, écoute, bah, tu vois, on parlait tout à l'heure parce qu'il faut savoir que il y en a une qui a pris des notes parce qu'elle avait peur d'oublier des trucs. Au Oui, bah final, oui, ce serait dommage. mais plus on avance juste en discutant, plus en fait tu te rends compte qu'on a fait quasiment tous, un peu tous les sujets qu'on avait prévu de dire. Et Ouais, tout à fait. il y en a juste un sur lequel je veux discuter avec toi. Euh, Dis-moi. on en parlait tout à l'heure, on n'en a pas discuté. C'est le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, Mhm. je vais donner à la limite mon avis. Et après, toi, l'avantage, tu vas pouvoir, vu que tu as plutôt un avis qui est défavorable, on va pouvoir voir ce que tu en penses. C'est pas défavorable, c'est à utiliser dans un bon contexte. Alors, bah, peut-être qu'on a le même, à peu près le même. Alors. L'intelligence artificielle, je suis en partie pour déjà dans la rentabilité. C'est-à-dire que je vous donne l'exemple de. J'ai fait une séance, pour ceux qui connaissent, à Nantes, dans le passage de la Pommeraye, qui est un passage un peu à l'ancienne, avec des vieux magasins magnifiques, style années 40 et tout. Mais blindé de monde, bourré de monde H24. C'est un enfer. Et en plus, on a décidé de faire ça au moment de Noël parce qu'ils faisaient des décos avec des sapins de partout. D'autant te dire que c'était l'enfer. Et on s'est dit, l'escalier principal, celui qui passe bien au milieu là, ce serait stylé de faire une photo dessus.
Il n'y avait pas trop de monde, mais il y en avait un petit peu. Les gens se poussaient quand même un peu. C'est même fait engueuler d'ailleurs par les vigiles du truc. Et j'avais quand même deux trois personnes à virer. Bah, en attendant, l'IA m'a permis de virer les gens sans avoir à y passer 30 minutes par personne, juste pour virer des gens de la photo. En fait, moi je prends l'IA comme une aide sur les tâches chiantes. Un autre exemple, quand vous faites un beau portrait de très près avec un magnifique maquillage, je pense à une séance où j'avais fait avec justement Harley Cévennes des photos en robe blanche dans une espèce de petit étang avec une couronne style Reine des Glaces, tout ça. Et bah il y a quelques cheveux à gauche à droite qui partaient. Et plutôt que d'utiliser certains outils, j'ai juste pris l'IA pour voir ce que ça donnait. Et tous les petits cheveux, bah, ça m'a pris 5 minutes. Et en plus, c'est pas des tâches en tant que photographe en général qu'on aime faire. C'est même les tâches qu'on fait plus parce que bah, il faut les faire qu'autre chose pour que le rendu soit propre. Mhm. Mais pour ça, je comprends. Tu vois, par exemple, tu fais une photo dans un champ qui est magnifique. euh, et en fait, bon, bah, manque de bol au loin. Ah si, bon exemple. J'ai fait une séance au bord de lac avec une amie en robe blanche, un peu envoûtante et tout. Donc quelque chose de très doux. Et en fait, on voyait quelques maisons modernes de l'autre côté du lac. Donc vraiment pas en très gros. Et bah l'avantage de l'IA, c'est que j'ai cliqué, ça me les a juste enlevés. Au moins l'avantage, il y avait moins ce côté, on te remet au monde moderne. Et c'est un truc, si je l'avais fait avec d'autres outils, j'en aurais eu pour 5-10 minutes à tout enlever. C'est con, mais quand t'es dans ton truc créatif où t'es à fond dans ce que tu imagines, bah passer 30 minutes à enlever des cheveux, des gens ou quoi que ce soit, c'est chiant. Donc faut prendre l'IA comme un assistant, comme un outil pratique pour les petites tâches énervantes. Par contre, c'est sûr que, imaginons, je suis une photographe qui est très douée, qui s'appelle Hello Phoenix, qui fait beaucoup justement de famille, de grossesse, etc., de couple, qui fait de très belles photos là-dessus, il n'y a pas de souci. Et elle montre comment elle se sert de l'IA, et elle, pour le coup, elle s'en sert pour même modifier le décor derrière. C'est un parti pris. Moi, perso, je le fais pas ou très peu parce que je sélectionne mon lieu à Je le fond. ferai pas non plus, parce que je trouve que Mais ça se voit. alors, voilà, c'est J'avoue. ça. Après, je comprends les gens qui le font parce que c'est un choix. Mais C'est un choix. Oui. moi, je le fais pas. Après, c'est pas forcément moins bien. Moi, ce qui m'embête, c'est plutôt les gens qui vont prendre, je dis une énorme bêtise, mais une photo sur fond noir et qui vont refaire tout leur décor, tout leur truc en IA. Ça m'embête un peu plus. Mais après, comme on dit, hein, Bah chacun fait là, on comme n'est il veut. plus sur de la photo pure, on est sur On du est sur du graphisme, en fait. photomontage. On est sur C'est de ça. l'infographie, voilà. Après, faut C'est pas avouer, même ouais, c'est approche, en ça. tout cas. Par contre, l'IA te permet de faire plein de petites choses en parallèle. Enfin, ça peut t'aider sur plein de petites choses qui avant prenaient beaucoup de temps. Faut l'avouer, là-dessus, c'est sûr. Donc, je sais pas, Oui, toi, mais quel est ton. j'ai le Ouais. même avis. Ah, bah, En fait, finalement. si je dois résumer avec une phrase, c'est tu utilises l'IA pour corriger, pas pour créer. Ouais, voilà, exactement. Parfait. Magnifique. Tu sais quoi? On reste là-dessus. Ça me va Voilà. totalement. C'est juste la phrase parfaite pour ce que tu penses. Et du coup, bah, je te rejoins totalement là-dessus. Mhm. Bah, c'est Euh, notre job de créer, c'est pas l'IA, Bah, quoi. c'est Donc, ça. laissez-nous ça, quoi, merde. Donc, écoutez, on a bien discuté et je vois qu'on a fait, bah, en vrai, quasiment tous les sujets De tout sauf ça. un. Mais je t'avoue que c'est le côté matériel, le côté technique. Ah, il y a Perso. peut-être une anecdote que j'avais, deux anecdotes que j'avais Ah, bah écoute, tu sais quoi? notées. Zappons le côté technique parce que qui s'en fout de quel Parce que je boîtier m'en fous. objectif? En vrai, Ça je- sert à rien. on vous dira, les gars, utilisez le boîtier que vous voulez, l'objectif que vous voulez. Allez sur internet et Ah, ça fait voyez ce qui plaisir. colle le mieux à ce que vous voulez faire. Mais Le vous seul pouvez truc que je faire vous des. dirais, c'est des lentilles fixes. C'est ça que je préfère. Ouais, c'est my two cents. Eh bah tu vois, moi j'utilise un zoom, enfin j'utilise un zoom. Donc comme Bon, quoi, bah. en fait c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous faites, de votre manière de shooter aussi. Parce que moi le zoom me sert parce que je bouge beaucoup et j'ai besoin de plusieurs plans très vite. Donc le fait de pouvoir dézoomer, ça m'aide beaucoup. Après, c'est sûr que le fait d'avoir quelque chose de fixe, vous aurez, faut l'avouer, la qualité finale
est bien meilleur. Sur un truc fixe, enfin sur une focale fixe, c'est incroyable. Bref, Et puis il y a aussi la profondeur de champ qui donne un peu ce côté surréel aussi. voilà. Si tu l'as Mais si t'as une très courte, mais bon. voilà, on en a parlé, techniquement c'est fait. Moi je dis on est Voilà, tranquille. done. C'est un sujet, j'avoue que la technique, vous avez plein de podcasts, vous avez plein de vidéos YouTube pour ça. Je voulais quand même en caler une petite question là-dessus parce que c'est quand même Mais bizarrement, on s'y c'est attache spécifique. souvent, alors qu'au final, je trouve C'est pas que si c'est important. comment tu l'utilises qui est le plus T'as important, des c'est gens pas qui te font des quel photos matériel. incroyablement monstrueuses avec un iPhone et tu te dis mais comment ils font. Ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien Mhm. dire. Il y a pas la bonne marque, il y a pas le bon truc, il y a pas le bon objectif. Adaptez-vous en fonction de ce que vous êtes à l'aise, de ce qui rend le mieux pour vous. Point. Avant qu'on démarre sur Je suis d'accord. les deux petites dernières anecdotes de Isabelle, vu que vous êtes quelques-uns à nous regarder, si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas à nous les poser pendant qu'elle dit ses anecdotes, comme ça on pourra y répondre après. Sinon, bah écoutez, Yeah! on écoute les anecdotes et ça C'est finira très très bien ce live. Donc je te laisse démarrer. ok, ok. Alors j'avais deux anecdotes par rapport à deux shootings qui sont justement dans le diaporama, je vais dire ça correctement. Mhm. Alors, il y a premièrement, enfin, c'est comment est-ce que j'ai été inspirée par ce truc et comment est-ce que c'est deux shootings diamétralement différents. Alors, il y a celui qui vient de passer où c'est de nouveau la demoiselle avec les ficelles attachées à elle Les et ficelles les noires. cheveux noirs. Ouais, Ouais, ok. c'est ça. Alors, l'inspiration, c'est con, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est pendant que je dormais, j'ai rêvé du shooting que je voulais faire. C'est rare, mais ça m'est arrivé. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Et là, du coup, j'avais clairement une idée hyper précise de ce que je voulais. Et c'était comme ça, quoi, tu vois. Et tu sais pas encore exactement quelle est la symbolique derrière, tu vois. Et Ouais, puis, en fait, c'est ouais. en faisant le shooting que tu comprends la symbolique qu'il y a derrière et tu fais putain. Donc, ça, c'est ce cas de figure-là où tu sais exactement ce que tu vas faire dès le début. Tu sais ce que tu veux et tu veux que ce soit comme ça et pas autrement. Et puis, tu as l'autre cas de figure où là, par exemple, c'est le shooting avec la sirène dans la neige. Où, en fait, encore la veille, je ne savais pas ce que j'allais faire de ce shooting. C'est une amie maquilleuse qui avait proposé l'idée et bah, il se trouve que Ouyam Makeup elle est numéro un mondial de body painting et c'est une de mes voisines donc on fait quand même pas mal de body painting ensemble et elle avait prévu de faire le shooting de la sirène quoi donc elle avait son projet je savais pas ce que ça allait donner mais je savais qu'elle était occupée à bosser et que je devais la récupérer vers 16h parce qu'il nous restait on va dire 20 mètres carrés de neige encore intacte dans toute la Belgique. Le reste avait déjà fondu depuis longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très improvisé et que ben, je rebondis sur le fait que pour moi, le plus fun dans la photo, c'est en fait parfois c'est les photos les plus improvisées dans les endroits les plus improbables qui donnent les meilleurs résultats en général que celles où tu prépares tout super bien. Des fois, l'impro, c'est génial. Tout ça pour dire que je savais toujours pas ce que je voulais faire avec cette sirène dans la neige la veille. Je savais juste que ça allait être une sirène dans la neige. Je me dis, mais ça va pas être assez puissant. Il faut trouver un truc en plus. Et c'est en réfléchissant à la composition où je me suis dit, le blanc sur le noir, il y a moyen de faire des contrastes. Je me suis mis en tête, ok, je vais mettre de la peinture noire sur de la neige. Parce que comme ça, il y aura du noir sur du blanc. Ça va rajouter de la texture et pas juste du blanc. Donc je vais me chercher une putain de peinture biodégradable le lendemain matin. Et ben, c'est là l'espèce d'éclaboussure noire que vous avez en bas. C'est moi avec une bouteille qui essaie de faire Des splashs. des petites taches, des petites splashes noires sur la photo. Et en fait, c'est con, mais la symbolique, elle est venue après. C'est ça, c'est parfois la symbolique, elle vient après le shoot. Mais moi qui suis une fervente défenseuse de l'environnement et de la nature, bah c'était un shooting contre la pollution en fait, et que la sirène, elle est en mode, en fait, c'est du goudron quoi, presque Oui. Mm. qui vient. Donc c'est marrant comme des fois la symbolique vient après. Mais dernière anecdote, et puis je vous laisse, les shootings sous l'eau. Est-ce qu'on en parle de la galère que c'est pour les modèles? Je Parce que n'ai le nombre... jamais pu en faire. Je rêve d'en faire. Et je n'ai jamais eu l'occasion.
J'ai jamais trouvé la Alors, bonne technique pour facilement le moi, faire sans avoir à investir dans du matos très très alors moi très je très cher. l'ai, mais il faut que tu aies des bons contacts. Parce que ce que je faisais, moi, c'est que je louais un conteneur piscine avec une vitre sur le côté. Non mais voilà, non mais excuse. Non mais c'est plus un contact qu'il faut. Là, t'as un mec en tête qui fait ça, t'en as trois en France, deux en Belgique. Ouais, c'est C'est- ça. Et voilà. Non mais Et on a en voilà. Angleterre aussi. Mais du coup, moi, je pensais, comme je suis plus ou moins un poisson dans l'eau, je pensais que ce serait facile. Oui Mais le nombre de mais... clientes qui me disent oui, je suis à l'aise dans l'eau, et puis au moment où elles rentrent, elles font des têtes, tu sais, où elles gonflent les joues, où elles se battent dans l'eau pour descendre parce qu'elles n'arrivent pas à lâcher leur air pour Bah oui. couler. Mais c'est une galère, quoi, je te jure. Je m'attendais pas à ce que ce soit si galère pour les gens de juste se laisser aller dans l'eau, en fait. Ah non mais Donc, c'est... De tous les retours que j'ai eu de ce genre de shooting, c'est le résultat est incroyable, plus jamais je le fais. oui. Parce que c'est trop chiant, c'est trop compliqué, c'est vraiment, enfin logistiquement, c'est à Ah oui, et il réaliser, faut c'est aussi horrible. investir. Si jamais vous le faites dans une vraie piscine, investissez dans un bon boîtier et formez-vous. Parce que j'ai perdu un appareil comme ça Voilà, et un objectif du coup. Donc vraiment faites super gaffe voilà. si vous lancez, prenez pas des trucs cheap. Et c'est pour ça que j'ai préféré le conteneur où je pouvais rester dehors, Ouais, tu tout m'étonnes. simplement. Tu J'étais assez m'étonnes. traumatisée de ce petit appareil noyé, quoi. Non, mais c'est. Ah, par contre, je viens de capter un truc. Je viens de voir une photo passer d'une sirène dans une bouche de squelette. C'est De chez toi serpent. ça. Voilà, j'étais en train de me dire, t'es pas allé qu'à Nantes, t'es allé voir. Ah, c'était avec Marion Choupi Fox, du coup, cette Ça ne photo-là. Parce m'étonne que pas. c'est elle qui avait fait le maquillage, elle m'avait prêté la queue de sirène Ouais, et voilà, on est hein. parti Non, mais là-bas. vous voyez comme quoi, quand on vous disait que les pattes de photographe, même dans les lieux et même dans le maquillage, on reconnaît. C'est-à-dire que oui, ça se repère tout de suite qu'il y a du M-Fox derrière ça. Quand vous la connaissez, que vous connaissez son style, ça se ressent. Le lieu, c'est un lieu que je connais très bien. J'ai jamais shooté là-bas d'ailleurs. Je l'ai vraiment à Oh, c'est côté de trop chez beau! moi. Oui, Moi, je te mais jure, j'ai vu la photo sur internet, j'ai fait, je veux aller là-bas et je vais trouver quelqu'un pour aller bah là-bas. moi, j'y arrive pas. Plusieurs fois, j'y suis allé, même avec des modèles, en ayant prévu Elle de est shooter compliquée, là-bas. mais Et ouais. on s'est dit, on a regardé, on a fait, bof, non. Et on a fait des trucs à côté, plus loin, qui étaient mieux. En fait, Ok. Bah, j'ai jamais réussi. Pourtant, il est vraiment. Alors, faut savoir qu'en fait, pas loin de là où je vis, on a un artiste japonais, ne cherchez pas pourquoi, qui a décidé de faire une sculpture de serpent, de squelette de serpent, mais qui fait vraiment. Je sais même pas, ça doit faire 5 mètres de haut sur 10-20 mètres de long, c'est énorme. Et en fait, quand il y a marée haute, vous ne le voyez pas. Et quand il y a marée basse, il apparaît en fait. Et c'est magnifique. Vous aurez juste à taper serpent de mer plage ouais. Saint-Brévin-les-Pins et vous allez voir. Et c'est moi je me suis toujours dit le mec qui se baigne, tu sais, sans savoir et qui plonge juste pour le plaisir et qui d'un coup se retrouve face à ça, moi je me chie dessus à sa place. Ah, ça doit Mais être génial. bon après en général quand tu vas te baigner là-bas, c'est pas une plage qui est belle pour ça, hein. C'est vraiment c'est face Ouais, non, il y à a un un pont, port, il le y a un pont pont GL. énorme. Il y a le juste de l'autre côté de la rive, il y a le port de Saint-Nazaire qui est vraiment un port où ils fabriquent des bateaux de croisière. Donc vraiment, c'est pas vraiment un endroit où vous allez beaucoup vous baigner, plutôt vous balader. Euh, donc bon. Mais Non, voilà. vraiment, ce serpent, j'ai voyagé jusque-là pour ça et j'ai organisé mon itinéraire pour faire quelques séances Non mais sur le quand trajet, mais effectivement, je suis allée là pour ce serpent, quoi. reviens dans notre coin, je vais te faire découvrir des spots incroyables, hein. Mais je sais, mais après, chaque fois, je suis triste parce que j'ai pas ça. Non mais justement, à un moment, je te dis, tu vas débarquer et puis on va te faire découvrir des forêts de pins, la côte sauvage du Croisic, enfin des endroits. Moi, j'ai Euh, été en vacances en Bretagne assez souvent pour savoir c'est trop bien. que c'est juste trop beau, hein, mais Eh voilà, profitez-en ben, écoute, encore un c'est peu. la pire plage pour se baigner, mais le serpent lui-même est cool. Bah tu vois, comme quoi même les gens du chat, ils sont d'accord avec moi. C'est Au moins, ils ont pas ruiné une plage, voilà, non, c'est vrai, mis mais justice. oh, je pense qu'avec une structure comme celle-là, une vraie belle plage, tu l'aurais pas ruinée, hein. Selon Ça dépend. ça dépend la plage, mais tu prends une crique, tu sais, en bas de falaise, ça aurait été badass. Ça aurait été très stylé.
Ah oui, oui, Mais, tout à fait. mais je pense que, en fait, faut savoir que cette plage, elle est à l'entrée de la Loire, ce qui fait qu'elle se mange pas les énormes vagues qui viennent de la mer. Elles sont déjà calmées avant même d'entrer dans la plage. Ah Donc, ce ouais. qui fait que si tu mets ça sur la côte sauvage ou quand il y a les tempêtes, ça se prend des trucs de fouet, enfin des rouleaux super énervés. Je pense qu'aujourd'hui, la statue, la sculpture, elle serait plus là. Elle Je aurait viens jamais tenu le d'apprendre de choc. nouvelles expressions maritimes avec Dono. De quoi? Des rouleaux. Alors, c'est juste que la vague, tu vois une vague quand elle se casse, tu sais, quand elle, tu vois, sur la Oui, fin, oui, oui, mais bah elle on fait un appelle ça rouleau en un fait. rouleau. Non mais Oui, elle en oui, fait, mais je ne hein. savais pas qu'on appelait ça comme ça. C'est hyper dangereux d'ailleurs parce que tu peux vraiment, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça parce qu'en fait ils se font entraîner par ce mouvement de rouleau et ils n'arrivent pas à remonter. Et ils se reprennent un autre rouleau donc ils Ouais. redescendent. C'est des photos très stylées mais il faut faire attention. Donc voilà, donc si vous avez des petites questions à nous poser, n'hésitez pas, mais je crois qu'on a fait un bon petit tour du bazar. Ouais, Le sujet en soi était assez vague quand même, faut l'avouer. C'était surtout lié à ton style de photo à toi. Et parler. En fait, j'aurais dû appeler ça le portrait onirique, en vrai. oui, c'est comme ça que Vraiment, je j'aurais l'appelle. pas dû appeler ça C'est l'art du plus portrait, mais le clair. portrait onirique. Je pense que la rediff sur Spotify et YouTube, je mettrais le portrait onirique parce que c'est plus Ok. logique, en Mais fait. c'est vrai que c'est plus comme ça que j'en parle, parce que Ouais, c'est artistique, ça ça. reprend tellement de choses différentes. Et Donc puis l'art d'ailleurs, si jamais du vous portrait avez aussi. des idées de prochains sujets, n'hésitez pas. S'il y a un style de photo qui vous plaît, si, je sais pas, il y a un On a déjà photographe en 3 idées de particulier, sujets dans la conversation qu'on a eue, hein. Ne serait-ce bah que de passion à métier, comment, voilà, c'est ça. comment, Ouais, mais pourquoi. tu sais que j'ai galéré à trouver, quand je t'ai envoyé le message, j'avais pas d'idée. Genre, j'avais pas l'idée, je ne voyais pas le live en lui-même. J'avais Ok. le titre, mais j'arrivais pas à voir de quoi on allait parler concrètement. Et au final, tu vois, ça s'est fait tout seul. Mais et c'est en faisant la Oui. trame où j'ai eu à peu près une idée. Mais c'est pas facile de trouver des sujets. C'est Ah, mais je comprends, je vraiment, comprends. vraiment compliqué. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. C'était pas mal. Euh, Si t'avais juste un Pas petit mal. conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la photo onirique, genre un conseil, t'as pas le droit d'en donner plus, un seul, le plus important. Ça peut être une phrase, quand même. Ça peut être une phrase, Ok. mais qui fait pas la taille d'un Euh, paragraphe. Non, Mais non. Le plus important pour moi, c'est l'émotion que peut donner la modèle et donc la mettre en condition avec de la musique, avec un costume, avec un décor. C'est par là que ça passe, je trouve. hmm, Enfin, en tout cas, de mon point de vue, dans ma photo à moi, en tout cas, s'il n'y a pas d'émotion, je l'aime pas en général, la photo. dites-vous Et c'est la que ouais, modèle qui va donner ça. Et donc, c'est la modèle que je veux encourager à mort. C'est la modèle que je vais mettre de la musique épique, par exemple, si elle doit faire une guerrière, de la musique un peu plus elfique, si elle doit faire une elfe, de la musique un peu plus dramatique, si elle doit jouer de la colère ou de la tristesse, tu vois. Mais c'est un vrai travail d'acteur et c'est nous, photographes, qui devons mettre cette personne assez à l'aise pour qu'elle puisse le c'est faire. ça. Moi, quand je fais, bah là, quand j'ai fait la séance au château avec la robe et avec l'épée, la modèle n'avait fait que du lifestyle, tu vois, donc du classique. Et Ouais, ça c'est plus d'un compliqué, hein. coup, non mais d'un coup, elle s'est retrouvée. Ça n'a pas été dur. Le visuel est vraiment beau et ça a bien collé tout de suite. Elle a compris l'ambiance. Mais en fait, le Ah, ça c'est fait, cool parce qu'il y a des gens ah qui bah ne oui, savent pas oui. se mettre dedans, tu vois. Et le fait d'être avec une costumière, le fait d'avoir le costume, le lieu et tout, Ouais, le costume, j'ai ça vu change dans tout, ses yeux. Tu le vois, lieu. l'épée était pas prévue, je l'avais pris en se disant peut-être. On n'a pas fait une seule photo sans l'épée. Et au final, et quand je l'ai vue avec l'épée, la robe et tout, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était, mais tu sais, elle réalisait un rêve de gosse. Mais c'est ça hein, qu'on fait en C'est fait trop quand bien. on fait ce genre de Mais photos. oui, tu réalises même quand t'es photographe, tu réalises les trucs qui t'ont fait rêver étant gamin. Et c'est trop bien. Mhm. Ouais, tout C'est à fait. génial. Écoute, je vais juste te demander du coup où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, j'allais dire retrouver ton travail et suivre un peu ton actu, même si en ce moment tu fais plus techniquement de photos. Oui, mais ça Peu- va revenir un jour, C'est j'espère ça, en je tout cas. pense aussi, mais t'as l'air trop passionné pour arrêter à 100%. Ouais, Donc ça va voilà. revenir. C'est Mais juste où là. est-ce qu'on peut, on va dire, retrouver ton boulot et voir un peu plus de ton boulot que les quelques photos que j'ai mis sur le stream?
Mais du coup, j'avais un site, mais là pour l'instant, il n'y est plus. Mais vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, donc Isabelle Haneuse, photographie en anglais. Voilà, Voilà, avec un je pose Y. la question alors que depuis techniquement 1h20, j'ai mis son arrobas juste en dessous de son image. Mais bon, Voilà. dans le principe, voilà, allez Et il y a suivre ce qu'elle plein de fait. vidéos de behind the scenes, des lives où on papote aussi. Il y a Ouais. des before after où vous voyez les retouches photos. Donc oui, il y a plein de petites vidéos et stories intéressantes si jamais vous voulez en savoir plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre parce qu'elle fait vraiment un boulot Merci. magnifique. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Euh, Et merci à toi, Dono, déjà, merci, merci, de merci. m'avoir interviewé et bah, Euh, d'avoir réalisé cette mais interview je, et je vois ce que concept qui est fort intéressant en je tout vois cas. que les gens s'appelaient, que ce soit les invités ou que ce soit les gens. Donc je vais continuer gentiment, hein. On va le faire. Il n'y a pas de souci. Ouais. Si ça vous plaît, moi ça me plaît de le faire. Donc c'est let's go, hein. Et Oui, c'est toujours plaisant. du coup, voilà, vous pouvez du coup me suivre sur Instagram, certes pour mon travail en photo, mais aussi pour avoir les prochains streams, les prochains invités. Souvent, je propose si les gens ont des questions, si les gens veulent un sujet en particulier. N'hésitez pas à me suivre là-dessus. J'ai mis en place, à la demande de pas mal, les rediffs sur YouTube. Parce que tout le monde n'a pas Spotify en version payante, ce que je peux comprendre. Et du coup, comme ça, via YouTube, vous avez la même version que sur Spotify, mais en vidéo, gratuitement. Comme ça, vous pouvez vous lancer ça tout pareil. Et puis voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser et on va se retrouver tout simplement pour un prochain épisode de Café Photo. Je te dis à plus À bientôt, merci et encore. voilà, allez à toutes. Et salut tout le monde. Ciao, ciao.